pour qu'il se rassasie des jours. De telle sorte que quand tu deviens vieux, tu peux t'asseoir et sentir la mort en train de venir. Parce que les soleils ne se couchent que le soir. Les soleils ne peuvent se coucher à 14h. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, mais ça peut arriver qu'il meurt avant. Mais généralement, un enfant de Dieu doit consommer. Hein? Oui. Il doit consommer. Il doit consommer. Quand Dieu veut les retirer, Dieu fera en sorte que la mission pour laquelle Dieu t'a établi, et toi-même tu te dis, la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre, je crois que je l'ai accompli. Aujourd'hui, même si je meurs, moi je disais à un frère, honnêtement, là, je peux mourir aujourd'hui. Parce que j'ai compris que la raison pour laquelle Dieu m'avait envoyé sur terre, je crois que je l'ai accompli. Nous avons servi Dieu, nous avons vraiment servi Dieu avec sincérité. Maintenant, personne d'entre nous ne nous connaissait. Donc si nous nous connaissons aujourd'hui, c'est à cause de l'évangile. Donc quelque part là, on est fiers de dire, Dieu, vraiment, tu nous as fait quelque chose, nous l'avons accompli. Et je vous avais dit que nous faisons un effort pour que nous ne soyons pas un scandale pour vous. Parce que nous sommes pour vous comme des références. Alors si vous écoutez que moi je suis pour vous une référence, je me comporte très mal, il faut vous mettre à votre place. Donc c'est cette fierté-là de servir Dieu qui nous pousse à dire, même si on mourait aujourd'hui, vraiment Dieu, on a accompli quelque chose. Donc si ce que Dieu a mis en toi ne sait pas encore, moi je suis sûr et certain que tu ne pas. On peut prendre les deux autres questions parce qu'il faut qu'on mange, qu'on finisse. Oui, frère Patou, frère Patou. Il n'a pas de question. Allô? Parce que tout à l'heure, je vais toucher le différent que David a fait et penser par rapport, comme David a fait chez son cœur, il est rentré dans le dessin pour manger le pain. Lui qui est judaïen, il n'a pas le droit en fait d'y aller parce qu'il le pense est réservé pour les Et deuxièmement, dans 8 ans, en fait, il voulait Absalom, son fils, il avait laissé 10 concubines. Et je vais bien lire en fait 2 Samuel 20, verset 3. David rentra dans sa maison, dans sa maison à Jérusalem. Le roi et les 10 concubines, il avait laissé pour garder la maison. Il mit dans un lieu où elle était s'incastrée. Il pourvit à leur entretien et il alla voir vers elle. Et ils les furent enfermés jusqu'au jour de leur mort vivant dans cet étang de village. Donc, le pouvoir en fait que David a laissé ses 10 concubines, il ne voulait plus le toucher en fait. Je ne sais pas si vous avez compris la question du frère. Donc, on a répété en nous. Quand David fuyait Absalom, son fils, atikaki basi na ye moko makambo na ye moko zomi aséquestré bango eki bakufi bango akendeki souvert bango te. C'est ça? Bon, là, j'ai toujours dit que tant qu'on entend la Bible, l'histoire nous c'est la Bible, nous avons habité dans l'histoire. C'est pour moi que nous avons moins de difficultés tant qu'on a monté à s'approprier l'écriture. On a ça là, on a passé. On a monté, nous avons dit non, de la même manière que Moïse disait qu'il va rendre compte d'Israël auprès de Dieu. On a pu en rendre compte, il y a beaucoup moins de pas. Nous avons moins de difficultés à Babylone pour avoir donc cela. Donc l'écriture, nous, quand on entend il faut d'abord, comprendre que l'Éternel d'abord est en train de parler de lui-même. Donc ce que David fait, Dieu parle d'abord de lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Or, vous allez voir que David fouillait son fils. En d'autres termes, le fils de David a bénana David Natrone. Est-ce que vous voyez dans la live? Or, mouvement, le fils Fazo bénana David du trône. Le fils ici, c'est la maison d'Israël. Tout le monde connaît Israël. Voilà. Exode chapitre 4, verset 22. Tu
diras à Pharaon, Exode chapitre 4, verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Vous comprenez? Collaborer à Israël, son fils. Donc, Dieu, c'est le père d'Israël. Hein? Absalom, c'est le fils de David. Or, dans ce mouvement, qu'est-ce que nous voyons? Que le fils rejette le père. Donc, Absalom, le David qui fuit Absalom, le mouvement de l'écriture, c'est que le fils a rejeté le père. Or, le fils qui rejette le père, Israël n'a pas rejeté Nzambe. Parce que Jérémie chapitre 8, verset 3, Israël, l'Éternel Dieu est ton époux, je suis ton créateur. Donc, or, c'est le père qui crée le fils. Hein? Parce que le fils, c'est la créature du père. En tout cas, même dans le jardin. Donc, quand on a un mouvement, il y a David qui m'a Absalom, tu comprendras que ici, Absalom, qui est le fils, représente la maison d'Israël. Laquelle maison d'Israël a rejeté le père? Or, rejeter le père ici, c'est rejeter Christ. Parce que Christ devait être le roi d'Israël. Mais Israël a boyé. Pendant l'écriture, il est venu chez les cieux, mais les cieux l'ont rejeté. Ils l'ont repoussé. Donc, le mouvement de David qui m'a Absalom, ils ont ramené à boyer comme roi. Maintenant, dans Wakimi, a dit concubine. Dans la maison d'Israël. C'est bon, c'est pas donc, Abima, mais à Tikidis. Ça vous comprenez? Or, les 10 concubines représentent la loi. Parce que la loi est restée dans la maison d'Israël, séquestrée, pendant qu'il y a Zokima. C'est ce que aussi m'a dit. Ce que tu as dit, texte sur Mobimba. Mobimba, na Zokima, na Inda, qui n'a pas encore chez les Philistins, à Misra qui zègne. Pourtant, on a encore chez les Philistins, à Misra, on a un dans ma soirée, tu vas dans l'état de la grâce. Quand le roi a commis qui zègne, c'est qu'à Tiki, la maison d'Israël, à côté du code de grâce, à Misali faible. Mais il faut que les 10 concubines basent. Parce que Bamon est héritage. Parce que les 10 concubines ont rassuré Bamon que David a rien. Et donc, c'est là que Israël a assuré dans Zambie et dans la loi. Attends les lois, parce que Bamon Congo. Parce qu'il est avec nous. Mais comme Moïse est avec eux, il dit que Souka Nango, Aoya. On a expliqué le mouvement à la quand Moïse a maintenant a récupéré des commandements. Tu comprends que 10 commandements, c'est un Ngomba. Tu comprends que Ngomba, c'est la maison d'Absalom. Mais il y a un mouvement prophétique. Tant que Moïse a quitté, m'a fait que Bénana qui doit être que le Congo Bétaki. Donc, maintenant, c'est meilleur. Tant que Moïse a quitté, frère, a quitté le commandement, il dit. Mais, il a vu le texte, a quitté le notice. Mais, il a mais en réalité, a quitté le notice. A Simba en 10, Nicolas Momba. Mais tant qu'il a quitté le monde à 7, il a vu Moko. A dit qu'il dit. C'est beau, c'est bon. Et tu as dit ce Nicolo. Et c'est beau, dans la Kitty, et comme une moko. Né, l'homme est troublé avec ma juif. Moïse nous a donné 10 commandements. Oh, Moïse a encore pas dit commandement, Nicolas Moma. Christ a dit commandement. Il n'y a qu'un seul commandement. Vous comprenez? Oh, dans la zone, il n'y a qu'un seul commandement. Et ça a dit David qui est chez les nations. Donc il est chez nous. Et c'est bon, c'est marrant. Donc à quitter l'amour. Il y a un moment où 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 il y
l'amour de Christ. Mais donc, crois que dans l'amour de Christ, hein? Oh, quoi que ça le dise. Amen. Donc, quand la personne qui nous met parce que quand tu as l'amour en toi, l'amour t'enseigne. Parce que l'Écriture dit que la grâce nous enseigne à renoncer. Donc, on voit que la grâce est un renseignement. À mon lac ici. Oh, l'ité à ma bonne, tout m'est permis, tout m'est pas été la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Ça, c'est un enseignement diabolique mal posé. L'Écriture dit que la grâce nous enseigne à renoncer à toute œuvre d'impureté. Donc, souvent la grâce, bien évidemment, grâce c'est l'église là-bas. Amen. Grâce c'est l'église là-bas. Ceux qui n'ont pas ça, ils disaient, on peut ça 3 dixièmes. Et voilà, on a tu passes à la donc pour dire que, et le coup David a ça, on m'a dit, en fait, les agents qui ont ceux qui n'ont pas salé au monde, mais dans le mouvement, il y a toujours la part, il y a qu'on y a. Donc, au moment où David a dit, tout ce que David fait, il y a une pensée de l'éternité qui est cachée. Au moment où Jacob a sali, il y a une pensée. Et nous, ça va dangereux, ça va pas. Bâtir les dos et belé, parce que s'approprier l'écriture, il y a ombre. Dès lors qu'on a la raté. Parce que pour s'approprier l'écriture, il y a ombre, pour la vie que l'ombre est un pédagogue. La loi est un pédagogue qui nous a menés vers Christ. Donc, ce que nous s'approprier l'écriture, il y a ombre. Mais maintenant, on peut dans la réalité. Tout à ce que vous faites sa même coloration. On a bien la version qui tire la kingasage. On peut dans ce de couleur la bande c'est tantôt. So au côté au dit kingasage nous subir bien là comme la vérité. Comment soit comme une lemba bien expiré. Faut se m'habiller un soupe qui est na vie. Mais toi là pour ça se met bien là kingasage. Aïe n'a pas comme une lemba participer. Bien expiré, mentir à mokaka. Ti à comme mais c'est expiré là. Donc, et donc, David a ça, par exemple, Maya, Atiki, Israël. Au moins, ils ont dit, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'expliquer, même les signes que Dieu a mis sur Caïn. Ah, ils ont la loi. Donc, Caïn a autant de mots là, mais il dit, parce que Dieu a mis un signe sur moi. Donc, sinon, ils ont rassuré que, attendez, pour la Oya. Attendez, et ça va la loi. Moi, c'est la loi, c'est tout un homme. Donc, promesse que le Seigneur nous visitera. Donc, quand c'est là-bas la grâce, quand je vais finir, l'informer que grâce est là-bas, il y aura un temps que ça va prendre fin. Voilà pourquoi quand nous prêchons comme ça, c'est le temps pour que chacun de nous a mis quoi soit là, parce que la grâce prendra fin. Amen. Dieu doit retourner à Israël. Pose une question à ce pas plus que ça. Dernière question. Merci, Shalom. Je m'appelle Frère Élie. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une préoccupation personnelle. Je crois qu'on en avait déjà parlé avec il y a quelques jours. Nous avons un évangile qui est très beau. Moi, quand j'écoute, quand je suis enseignement, quand je me nourris tous les jours, je suis vraiment dans la joie de connaître ces choses. Mais à ma grande surprise, juste avant de venir là, j'ai appelé 2 ou 3 serviteurs ministres des églises des élus. Ils m'ont juste donné une réponse que je n'ai pas compris. Ah, c'est où? Ça se passe où? Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je pense que nous avons un évangile et nous défendons tous. Mais pourquoi cette division entre le ministre et Jésus? Ça me ronge au plus profond de ma vie. Et en voyant
C'est le premier qui m'a nourri dans l'évangile. C'est Pasteur Christian. Je suis content de te voir ici. Donc je le trouve là, je suis vraiment content. Mais où sont les autres? Il y a beaucoup d'églises de saints ici à Paris. Il y a un qui m'a fait comprendre que c'est une question d'invitation. Est-ce que vous avez invité les gens? Est-ce qu'il fallait un mot particulier à une certaine catégorie de personnes? Si c'est le cas, moi je vais recevoir. Parce qu'en arrivant aussi, j'ai espéré trouver quand même du monde, des pasteurs, mais non. Avoir un statut. Docteur Roger, on se connaît déjà en CV en Belgique. Je lui dis que pour t'avoir encore une fois. Docteur Adela, c'est mon frère, mon pasteur, mon ami, mon docteur. Voilà, j'aimerais vraiment que vous me donniez cette réponse parce que moi, personnellement, ça me dérange. Bon. Donc, regardez, frère. Vous savez que moi, j'ai toujours un franc-parler. Moi, je suis déjà. J'ai un peu pas mal dans ma poche. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de convertis. Je le dis sans que nous avons beaucoup de gens qui se disent ministres, qui sont des inconvertis. Alors, quand on est en face à des inconvertis, ça sert à quoi? Nous avons aussi un problème, c'est que les gens ont pris l'évangile que nous portons comme étant l'aéropage. Tu vois l'aéropage, hein? Quand la Bible dit que Paul est allé dans l'aéropage, il a parlé, jusqu'au point où Agrippa dit, tu veux me séduire? Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais allé. Allez lire, va sur Google, va taper aéropage. Aéropage, c'était un plateau de savants. À l'époque des Aristote, des Platon. Donc, chacun venait étaler sa connaissance. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que Pierre n'a pas eu l'occasion d'aller parler à l'aéropage. Parce que pour parler là-bas, il fallait d'abord être un homme instruit, d'abord naturellement. C'est pourquoi Paul a été invité, parce qu'ils avaient vu son CV, ils ont dit ce type, on peut l'écouter. Parce que pour qu'Agrippa t'écoute là, tu ne dois pas être quelqu'un de là. Malheureusement, l'évangile aujourd'hui est devenu comme une forme d'aéropage. Nous servons Dieu parce que chacun veut démontrer qu'il connaît. Certains veulent trouver que lui il est plus supérieur que les autres. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a que moi qui suis ministre et ne le sont pas. En vertu de quoi? Je ne sais pas. Mais moi je crois que le mal le plus profond, c'est parce que l'évangile, on n'a pas enseigné aux gens la crainte de Dieu. En tout cas, si on avait enseigné aux gens que mentir est un péché, tu poses la question à un homme qui se dit ministre, il ment comme il respire, mais il en a la conscience tranquille. Ça devient très dangereux. Tu vois les dangers là. Un ministre qui calomnie, il rentre chez lui, il dort, il prie. Non. Ça pose un sérieux problème. Il y a aussi quelque chose que nous avons toujours combattu, pour lesquels, ça je le dis sans cacher le mot, pour laquelle je me suis éloigné de beaucoup. Parce que moi, je ne concevais pas qu'être ministre, c'est former une bande de prédicateurs qui vont se mettre au-dessus de tout pour commencer à donner des ordres dans toutes les églises. Je ne marche pas dans ça. Donc quand je me suis rendu compte que nous nous réunissons pour commencer à dire tel doit, tel ne peut pas, tel doit, tel n'est pas, ça devient comme une synode. Vous voyez chez les catholiques, ils se réunissent, il y a des gens, je vais te donner un exemple concret par exemple. Moi je suis de l'église du Canada. S'il y a un conflit à Paris, techniquement, je n'ai pas moi le droit d'imposer mon point de vue. Ce sont les ministres de l'église de Paris qui doivent trouver une solution. Donc, mais si nous créons une organisation supra-église, de telle sorte que si tu n'es pas dans cette organisation, ils ne viennent pas. Vraiment, moi c'est comme ça que j'ai compris ça. Parce que moi c'est pendant que je suis ici, que je décide d'aller dans une église, je dis pas. C'est parce que tous
mes week-ends étaient pleins. Mais je n'avais pas de problème d'aller chez le pasteur Christian. Mais quand il m'a appelé et que j'étais off ce dimanche-là, je suis allé. Mais si j'avais vraiment le temps, que j'ai un week-end off, on pouvait aller. Mais le mal est que les égos personnels des gens. Il y en a d'autres qui servent Dieu. Il faut aussi se dire la vérité. Nous avons aussi une forme de jalousie que j'ai des difficultés à comprendre. Ça, je vous dis honnêtement, là, nous avons une jalousie. Bon, maintenant, cette jalousie est allée plus loin au point où on commence même à empêcher certains frères de côtoyer d'autres ministres. Tu vois? Donc, ça là, c'est la chose. Bon, moi, j'ai toujours dit que celui qui n'a rien a peur. Quand tu n'as rien, tu dois avoir peur. Mais celui qui a quelque chose, il n'a peur de rien. Donc, nous, on s'est dit, essayons de sortir de ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous respections d'abord Dieu, que nous craignions Dieu, que nous servions Dieu pour notre salut, en tenant compte de nos conduites, de notre façon d'agir. L'apôtre Paul dit ceci. À la connaissance, ajouter la sagesse. Et nous avons des hommes de Dieu qui ont la connaissance, mais qui sont idiots. L'homme n'a aucune sagesse. Quand il tient des propos, tu te dis, mais comment quelqu'un qui explique l'épervier d'Autriche, mais quand il ouvre sa bouche, vous sentez comme un insensé, comme... Je vais vous dire en passant. Vous savez, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons maintenant dans nos assemblées, ça il faut que je le dise, des gens responsables. Parce que nous, en tout cas, nous prêchons des gens qui sont responsables. Tu verras des papas, des mamans, avec qui nous avons des rapports. Nous avons des mamans dans l'église qui sont plus âgées que nous. Même quand je suis ministre, je ne parle pas à cette maman comme si je parlais à un enfant. Même quand je suis prédicateur, je lui parlais avec respect. Comme je l'appelle aussi maman. Mais nous avons des ministres qui appellent maman, ma soeur. Yacobana. Non. Même si je suis ton ministre, mais parce que tu es plus âgé, je te respecte. Même quand tu m'invites, tu dis, papa, est-ce que tu peux passer à la maison? Je viens comme ton enfant d'abord, par rapport à l'âge, je viens. Mais je suis ton prédicateur. Donc, quand nous avons des gens qui n'ont pas la sagesse, les gens qui ont des coups bas, parce qu'il y a des coups bas, je viens te voir avec sincérité de cœur. Nous parlons, je tourne le dos, j'entends autre chose. Mais je me dis finalement, ça sert à quoi? Donc, toute la difficulté, ça je vous dis ça parce que ça marche. Tous les ministres de l'évangile qui sont en Europe, ils savent que je suis là. Personne n'ignore. Sauf que je ne suis pas dans le comité de l'association des ministres de l'Europe. Comme je ne suis pas dedans. Comme là-bas, on décide où aller ou ne pas aller. Parce que quand je voulais aller voir les frères Christian, il y en a certains qui m'ont appelé. Tu ne peux pas aller là-bas. J'ai posé la question, tu dis quoi? Qui es-tu? Maintenant, je lui dis, maintenant venez qu'on parle. Il dit non, il faut que vous veniez dans la réunion de tous les ministres. Non. Vous voyez, à un moment donné, on s'est dit, quelles sont les motivations? Moi, j'ai toujours dit ceci. Que le pasteur Christian soit ici. Que le pasteur Bienvenu soit là. Si pour autant que nous servons Dieu dans la sincérité, sans coup bas, ça va déranger personne. Il peut organiser un service, nous pouvons mobiliser l'assemblée ici, aller soutenir notre frère. Mais si nos intentions sont mauvaises, c'est-à-dire que moi, quand je vais prêcher chez Christian, dès que Christian descend, je récupère le frère. Je dis, Christian ne connaît rien. Comme vous le voyez là, il n'a pas de ministère. Ça, c'est très mauvais. C'est comme nous t'invitons ici, toi tu viens. On a des ministres là. Parce que, d'ailleurs, par respect, quand on vient chez quelqu'un, même quand on côtoie des frères, on contacte, on reste avec les ministres. Mais quelqu'un viendra ici, après qu'il soit sorti, on fait Gauthier. Après, Gauthier, tu sais quoi? Non, mais il ne faut pas écouter les docteurs. Je vous dis, venez ici. Bon, maintenant nous allons nous asseoir pour parler avec les hypocrites. Bon, même comme ça, pasteur Christian, la prophétie aussi s'accomplit. Ah ouais, donc on ne peut pas refuser ça avec lui. Donc, oui, la prophétie s'accomplit. D'ailleurs, je vous informe que les faux ne peuvent pas sortir d'ailleurs. Les faux ne sortiront qu'au milieu de nous.
Donc, si nous avons des faux au milieu de nous, gloire soit rendue à Dieu. Ils sont des faux. Mais dis-moi qui s'est annoncé. Voilà. Oh, du moins qui s'est annoncé. Même si tu prêches pour ton ventre, c'est pas grave. Parce que nous avons des serviteurs du ventre. Comme les serpents. Désormais, tu marcheras par ton ventre. Lucas va faire un séminaire dans les ventres. Dans les ventres. Il cherche des contacts pour les ventres. Nous en avons. On a il y a moyen de nous faire des ouvertures, des comptes. Parce que il s'est dit, quand je vais aller prêcher, on va me donner l'argent. Tu vois, les serviteurs du ventre. Ce n'est pas pour la cause de Christ. Mais, bien aimé, qu'il y ait plusieurs églises dites des saints, bénissez Dieu. C'est la prophétie. Ouais. D'ailleurs, je vous informe que nous ne serons d'ailleurs jamais tous ensemble. Même si on fait une réunion comme des politiciens, tout le monde, amen, amen. On s'est mis d'accord. Je vous dis, dès que nous sortirons, il y aura un ou deux qui vont dire, on n'est pas avec ces gens. Donc, ce que moi je recommande, servons le Seigneur. Servons le Seigneur dans la sincérité et dans la paix. Essayez de ne pas tomber dans le sectarisme, d'haïr ton frère parce qu'il ne prie pas avec toi, parce qu'il n'est pas dans la même assemblée que toi. Tu les haïs. Moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est même le courant que nous avons aujourd'hui. Vous savez, nous sommes des Kinshasa. Et ils sont de l'Angola. Donc, j'ai même entendu des gens qui sont venus me dire, oh non, tu sais, d'autres là, tu vois, toi tu interprètes bien les Écritures, tu viens de Kinshasa, mais tu es attaché aux gens de l'Angola. Tu vois, la pensée est très... Alors qu'on est tous des frères. Voyez-vous, frère, donc on devait dépasser. Donc il y a des enseignements, nous sommes des lignées. Moi je suis de Paul. C'est que moi j'appelle. Maintenant vous allez comprendre pourquoi moi j'avais refusé l'enseignement du Père. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gens qui m'ont prêché. Non, il y a des gens qui m'ont prêché la parole. Parce que la philosophie qui était derrière cette pensée, c'était que nous allons tous nous faire former une lignée, les autres d'autres lignées, et nous commençons à nous entretuer. C'est ce qui n'est pas. Donc, on va prier. Nous allons prier et manger. Parce qu'on a retenu des hommes de Dieu pendant longtemps. On va s'arranger pour. Je ne sais pas s'il y a des communiqués. Gauthier, vous avez des communiqués? Bon, nous nous retrouvons d'abord demain à 10h30 ici, jusqu'à 11h. Je crois que c'est ma dernière réunion, parce que je rentre chez moi déjà le mardi. En tout cas, j'ai béni beaucoup des hommes de Dieu avec nous. J'ai déjà déposé avec le bienvenue devant. J'ai béni les seigneurs qui sont venus. J'ai béni qui sont venus. J'ai béni. Je sais que tu étais en vacances pour beaucoup de temps. Et aussi que j'étais tous les week-ends parti. Donc, moi je me suis là. Demain, nous aurons une petite réunion avec les serviteurs de cette assemblée ici. Parce que, en réalité, le ministre de cette église, c'est le Dr Roger. C'est lui le ministre de cette assemblée. Mais nous demandons aux autres serviteurs, demain après les cours, nous allons retrouver. Parce que nous voulons quand même donner une ligne de conduite. C'est très important pour nous permettre. Parce que je peux sentir que vous deviendrez grand. Ça, je peux le sentir. Maman Bobette. Voilà. Je peux sentir que vous deviendrez grand. Alors, il est important que maintenant, que nous puissions aligner pour que nous puissions marcher vraiment dans la paix et dans la tranquillité. Nous voulons des églises où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de chicane. Nous voulons des gens. Ma soeur, toi, je crois que je vais te voir encore les dimanches demain. Ta place, c'est là-bas. Demain, tu seras là. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Amen. Si Dieu veut, oui. Ah, il est voudra, puisque je l'ai dit. Donc, voilà un peu. Donc, on va se parler. Je crois que ça nous permettra de pouvoir. Nous avons des hommes de Dieu quand même à Paris, des hommes intègres, avec qui nous pouvons travailler, faire confiance. On vous en parlera demain. Nous en avons d'autres. On ne peut pas vous empêcher de les écouter. Mais nous croyons que parce que vous avez l'enseignement, vous ne tomberez pas dans le péché. Nous croyons à cela. C'est pourquoi nous enseignons que vous soyez affermis. Et nous n'avons pas de cachotterie. Nous disons ce que nous pensons. Je crois que c'est la bonne chose. C'est ça. Voilà, nous avons terminé. Nous allons juste prier, rendre l'action de grâce
remercier le Seigneur pour ce temps de partage.